Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va tranquille, à part la canicule. Mais bon, là il fait beau à Paris. Bon, espère que ça dure. Mais apparemment, il faut acheter la clim parce que ça ne va pas durer. Bon, aujourd'hui je ferai une vidéo un peu spéciale sur les gens qui partent, par exemple au Canada spécialement. Ils disent qu'il n'y a rien à faire là-bas ou à notre pays. Là, j'ai vu une vidéo il y a 2 jours d'un Marocain qui a immigré au Canada. D'abord, avant tout, je ne stigmatise pas le Marocain. Moi, je suis français d'origine marocaine. Ni maghrébin, ni rien. Mais cette vidéo, elle est faite pour ce Marocain-là, parce que je vous dis pourquoi. Et le maghrébin en général, et les Français aussi, qui partent dans un pays, qui disent qu'il n'y a rien à faire dans ce pays-là. Ça, vous l'avez entendu quelque part. Et ce monsieur-là, il a fait une vidéo, il y a 2 jours, ça m'a énervé, je vous dis pourquoi. Et avant tout, comme vous connaissez, un petit peu de thé à la menthe. Ça fait du bien toujours. Voilà. À votre santé. Vous savez que j'adore le thé à la menthe. Donc ce monsieur-là, il a fait une vidéo, il a dit quoi? Il a dit j'aime pas le Canada, il n'y a rien à faire au Canada, il ne venait pas au Canada. À Montréal spécialement. Pourquoi? Écoutez bien. D'abord, quand un maghrébin va au Canada, rien que pour poser le dossier et attendre la réponse, ça prend 2-4 ans déjà. Et ça coûte l'argent aussi. Et bien sûr, dans les 4 ans, tu as le temps d'être formé, d'être informé sur le pays. Le froid, ça fait très froid, les diplômes, le travail, le logement, tu as 4 ans. Tu as largement le temps. Mais comment c'est déjà que le Canada ne reconnaît pas les diplômes européens maghrébins au Canada? Pour moi, c'est un mystère. Je peux comprendre qu'elle fasse une formation de 3-6 mois, et après c'est bon. Si tu es un médecin, tu vas pas faire médecine 7 ans de plus, je veux dire. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Donc ce monsieur-là, il dit, j'aime pas le Canada, d'ailleurs son visage est caché. À part sa barbe, je parlais plus tout à l'heure pour sa barbe. Pourquoi je dis ça? Donc il a dit, rien à faire ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop de mosquées à Montréal, et je ne peux pas faire la prière dans la rue. Et ma fille, ici les femmes sont libres, on ne peut pas les frapper, il faut mettre le voile. Est-ce que vous comprenez là? Le mec, il tape 7000 km du Maroc, du royaume chérifien, au Canada, il veut la mosquée, il veut faire la prière dans la rue, et sa vie porte le voile et la frappe. Dans ce cas-là, tu es trompé de pays, monsieur. Va en Arabie Saoudite, va au Moyen-Orient, Qatar, les Émirats, va en Afghanistan, au Pakistan, là il y a des mosquées là-bas, tu peux prier dans la rue, et tu peux frapper ta femme, ou ta copine, ou ta fille. Si tu pries dans la rue, tu peux venir en France, hein, parce qu'en France, on a le droit de prier dans la rue, même à McDonald's bientôt, pour te dire. Donc, pour être sérieux, ce monsieur-là, il se fout de ma gueule. Il se fout de gueule. Moi, quand tu viens du Maroc, au Canada, c'est pour améliorer ta vie. Il faut avoir un boulot, un appartement, avoir un bon environnement pour des enfants. Tu ne viens pas pour la mosquée. Mais dans ce cas-là, reste chez toi. Tu as la mosquée là-bas, tu peux prier dans la rue, tu as tout. Ou va chez l'Afghanistan, ou chez le Pakistan, où ta copine, ou ta femme, ou ta fille met le voile, et tu peux la frapper. Parce qu'au Maroc, il n'y a pas ça. Au Maroc, les femmes sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils portent le voile, le foulard, la jupe, le string, le maillot de bain, le short, ils sont libres là-bas. Et toi, tu viens au Canada, un pays chrétien. Tu sais, c'est un pays chrétien. Donc, ils ne sont pas obligés d'avoir des mosquées. S'ils ont une ou deux, c'est pas plaisir. Et toi, tu veux que tu fasses des mosquées partout pour faire ta prière. C'est tout. Parce que là, va à la Mecque. Il reste là-bas, tu as la mosquée, tu as tout, fais la prière là-bas. Et moi, je ne comprends pas parfois les gens. Ça m'a énervé, ce monsieur-là. Tu viens au Canada ou en Amérique, en Australie, pour améliorer ta vie, condition de ta vie, pour trouver un travail, un logement, faire un commerce, évoluer dans l'échelle. C'est ça pour que tu quittes ton pays. Pas pour voir la religion, pour faire la prière, pour voir la mosquée. Moi, quand je venais en France, avec mes parents, j'avais 18 ans, j'étais mineur même avant 18 ans, mais je ne viens pas pour la mosquée ici, ou pour faire la prière. Je viens pour améliorer ma vie. La prière, tu peux la faire chez toi. Tu n'as pas besoin de faire des excuses, bidon. Donc vous voyez, ces gens-là, ils salissent l'image de l'islam, l'image des Maghrébins. Et j'espère que les Marocains qui sont au Canada, ils voient cette vidéo, ils font des commentaires contre lui, qu'ils disent qu'il arrête de dire des conneries, il raconte n'importe quoi, et justifie son échec sur les autres. Parce qu'au Canada, il y a milliers de Marocains qui travaillent, qui gagnent leur vie, qui sont bien intégrés, qui sont super. Ils n'ont aucun problème avec le Canada.
Ce mec-là, celui-là, il va les salir. Voilà. Voilà pourquoi. En plus, il a dit, sa fille, il veut la frapper. Je sais pas, on est en 2019, il veut frapper sa fille. Non, mais, sincèrement, je ne trouve plus le mot. C'est pas vous êtes d'accord avec moi ou non. Autre chose, il a dit, il n'y a pas de logement. D'abord, je vais dire une chose. Au Canada, elle est reconnue. Le pays où il fait de bon vivre. Le pays où il y a plus de sécurité. Le pays, c'est un continent. C'est plus grand que l'Amérique du Canada, pour le savoir. Le taux de criminalité est le plus bas dans le monde. La qualité de la vie est le plus meilleure dans le monde. Et ce n'est pas un hasard, Toronto, Vancouver et Montréal sont dans le top 10 pour la qualité de vie, je crois. Il y a aussi Melbourne, en Australie, il y a aussi un pays en Norvège et d'autres pays, je ne me rappelle pas. Nous, en France, Paris est passé à 16e place, je crois 26e, 36e, je ne me rappelle pas. Donc, là-bas, le logement, c'est à gogo, monsieur. Moi, que j'étais en vacances au Canada, j'étais pour 2 mois, j'ai resté 5 mois là-bas. En tant que Français, on a le droit de rester 6 mois. Et tu peux renouveler 6 mois de plus, si tu as de l'argent, tu payes 100 dollars sur 50. Moi, à l'époque, je ne savais pas. Tellement j'aimais le Canada. Le loyer, le logement, c'est partout tu sors, faut rent, faut rent, faut rent. J'ai changé d'appartement 2 fois. Là-bas, il n'y a pas de ramène le garant, les impôts, ramène, c'est pas quoi. Il faut coucher avec le propriétaire pour avoir une chambre de bonne ici. Pour avoir un compte bancaire en France, ben, tu fais rendez-vous à moi et embrasse le directeur sur la bouche pour qu'il t'ouvre un compte. Sincèrement, ici en France. Là-bas, j'ouvre un compte en 5 minutes et je vais faire en 5 minutes. J'ai de l'argent avec moi, j'ai pas envie de le laisser dans la maison, j'ai dans la banque. Et le banquier m'a dit, si tu es là, si tu veux travailler, tel papier, viens me voir, je te prête l'argent pour faire un commerce. Vous comprenez, c'est quoi la mentalité canadienne et américaine? Ils sont évolués plus que nous ici. Ils m'encouragent de rester, fais tes papiers ici, je te donne l'argent pour un commerce. En France, va entendre ça. Tu veux un débit de 100 euros et de départ. C'est entre eux en France, on le sait maintenant. Donc, je te montrerai. Donc, arrêtez de conneries, monsieur. Le logement, c'est à gogo à Montréal, au Canada. Le travail, c'est à gogo. Il y a Café Dépôt. Tim Hortons, il recrute des millions au Canada. C'est un turnover. Il y a des cafés qui reçoivent Starbucks, il y a des coffee shops, il y a des brasseries, des bars, des pubs, des restaurants asiatiques, italiens, mexicains, canadiens, français, n'importe, maghrébins, tout ce que tu veux. Les centres commerciaux à gogo. Donc, même de le ménage, je peux trouver. Donc, arrête de me dire qu'il n'y a pas de travail. C'est toi qui n'as pas envie de travailler. C'est toi qui n'as pas envie de chercher un travail. Tu veux dormir jusqu'à midi. Ou tu veux assister comme en France. Parce qu'en France, maintenant on sait que ici en France, la plupart sont assistés. Normalement, quand tu es dans la merde, excuse-moi le terme, de la RSA, c'est pour dépanner. Mais des gens qui restent là 10 ans, 15 ans à RSA, et le mec ils ont 30 ans, 35 ans. C'est-à-dire qu'ils sont en bonne santé. Mais comme c'est gratuit, la CMU, la Sécu, tout est gratuit, le mec il reste dans la RSA. Pour demain, il vote encore gauche-droite. C'est un piège où le gouvernement français a mis les gens. Moi, je tenais RSA, il y a quelques années. Je suis même resté du cœur. Mais c'était un moment, 1 an, 2 ans. Après, je travaillais, j'ai mon appartement, j'ai évolué. Mais il y a des gens qui prennent ça, argent comptant. Ils restent tout le temps, jusqu'à 30 ans. De 30 ans jusqu'à sa retraite. C'est ça le défaut du système français. Au Canada, il y a les aides, mais tu vas bosser. Parce qu'il y a du travail. Pourquoi tu vas rester chez toi à attendre les aides? Les aides, c'est en train de mourir peu à peu. Les aides, c'est pour te dépanner au cas de pépin, mais après, tu évolues. Non, lui, il veut comme ici. Comme certains gens en France, on a remarqué, ils vivent comme avec la RSA. Ils ne veulent pas travailler du tout. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça pour que les Français quittent la France, pour qu'il y ait un exode des Français à l'étranger. Allez voir sur ma chaîne French News. J'ai fait 2 vidéos sur ça. Et aussi, je fais une vidéo sur Montréal pour trouver le logement, les forfaits mobiles, le travail, etc. Quand ouvrir un compte bancaire. Comme j'étais à Montréal, j'ai un peu d'expérience. J'étais en vacances 4-5 mois. Donc, j'ai essayé un peu d'informations sur les gens qui veulent savoir c'est Montréal. Dites-moi ce que vous pensez. Et abonnez-vous sur ma chaîne surtout. Mettez des likes et soutenez-moi. Ça fera plaisir. Merci les mecs. Merci les amis. Ben écoutez. Voilà, c'est monsieur ce qu'il dit. Monsieur, c'est un échec. Ne lance pas sur le pays d'accueil. Sur tes amis, sur la religion, sur le travail, c'est pas quoi. C'est toi qui ne peux pas chercher de travail. C'est toi qui es incapable de travailler. Incapable d'intégrer. Parce que ce monsieur-là, ce qui lui arrive, il va au Canada,
Et croient à l'aéroport à Montréal, à Trudeau, ils vont donner un chèque de 1000 $ et une femme, une blonde, comme disent nos amis canadiens. Nos cousins canadiens, bien, pour être juste. Tu rentres au Canada, tu rentres au travail, sors, vois les gens, va un peu, prends un café, fais du sport, regarde les matchs, le hockey, football américain. Football canadien aussi, ils font du football NFL canadien. La dernière, je regarde la finale, Edmonton contre, je crois, les Alouettes de Montréal, c'est Edmonton qui ont gagné. Les Alouettes ont fait quelques erreurs. Bon, juste assez pour Edmonton. Je crois que les Alouettes ont changé leur nom, je me rappelle. Je sais pas. Ou ils ont changé le logo, je me rappelle pas, cette année. Anyway, sors, vois le hockey, regarde des gens, inscris-toi dans les associations canadiennes, ils aiment ça, tu fais connaissance des gens, tu rencontres des gens, ils ont un petit tuyau, le réseautage à Montréal, au Canada, c'est le réseau. Et là, tu auras beaucoup d'amis, avoir une copine qui te présente à ses amis. C'est ça le Canada, il faut sortir, monsieur. Mais si tu vas chez toi, tu fermes la porte, tu regardes Al Jazeera, et les chaînes religieuses de merde là, de chouyour, de pétrodollars, qui ont détruit le monde arabe, qui ont soumis l'ignorance du monde arabe, qui ont créé le chaos total dans le monde arabe. Eux, il a une montre de 10 000 $ et ses enfants étudient dans les grandes universités étrangères. Et toi, tu te proposes un camp à la télé. Donc méfiez-vous, s'il vous plaît, de ces chaînes, de ces chures de Satan. Même Satan, je crois que Satan, il fait moins de mal que ces gens-là. Sincèrement. Il est plus intelligent qu'eux. Ce mec-là doit aller en prison. Il doit fermer ces chaînes-là. Et ce mec-là, je suis sûr et certain qu'il regarde Jazeera avant de journée, et c'est cher. Et ces chaînes de merde-là, qui ont lobotomisé le monde arabe. Regardez le monde arabe où il est maintenant. Vous voyez le résultat, c'est chelou. C'est grave ce qui se passe. Donc, le mec, je l'ai vu, il cache son visage, mais il a une barbe. C'est pas une barbe, une belle barbe bien taillée. Une barbe à gauche, à droite, au milieu, en bas. Une barbe salafiste ou de l'extrémisme. On voit ce monsieur-là en train de dériver. Il faut faire attention à ce monsieur-là. Après, ce qui est grave, il a dit, Canada, c'est un pays mécréant. Alors, monsieur, pendant 4 ans, tu attends le visa pour venir au Canada, et maintenant, c'est mécréant. Un petit thé, pour ne pas s'énerver. Canada, c'est un pays chrétien. Et tu le sais. Alors pourquoi tu viens alors dans un pays chrétien? Dans ce cas-là, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats, au Bangladesh, au Somalie, au Pakistan. Pourquoi tu viens au Canada? Ils sont des mécréants. Non mais je rêve. Ça, c'est les paroles des chiures de merde qu'on a. Des chiures de pétrodollars. Et aussi, monsieur, les commentaires en bas des Marocains ou des Maghrébins en général, ils nous disent « Oui, tu as raison, il n'y a rien à faire là-bas, c'est des pays mécréants. » Regardez la mentalité. Heureusement, c'est pas tout. C'est pas tout ce qui dit ça. Eux, ils sont déjà au Maroc ou ici, ils ne sont jamais partis au Canada. Mais ils le soutiennent. Pour vous dire l'ignorance qu'on a, nous, le monde arabe. Heureusement, des Marocains, des Maghrébins, des Algériens qui vont au Canada tranquille. Ils sont intégrés, ils vivent très bien. Moi, j'étais à Montréal, j'ai rencontré des Algériens, Marocains, ils travaillent, ils sont contents. Parfois, ils font des cafés, des restos algériens, des restos marocains. Tout va bien. Heureusement, c'est un bon exemple. Que ce mec-là, il salit l'image du Maghrébin. Il faut vraiment aller rentrer dans sa vidéo et lui dire que la ferme arrête de dire conneries. Pourquoi tu viens au Canada alors, c'est des chrétiens? Reste chez toi. Je ne comprends pas, moi. Moi, en France, quand j'ai quitté la France, j'ai quitté le gouvernement français, pas l'État français. L'État français m'a aidé. Quand j'étais malade, ils m'ont soigné gratuitement. C'est la fois qu'ils m'ont donné cet appartement avec un jardin. C'est pas Qatar, c'est pas les Émirats, c'est pas l'Arabie Saoudite avec les musulmans qui m'ont donné l'appartement, qui m'a soigné. Quand j'étais au chômage, ils m'ont donné de l'argent. C'est ce pays-là. Nous, les Arabes, on doit se réveiller un petit peu. C'est schizophrénie. Parce que là, va là-bas, va au Moyen-Orient, et dis-leur qu'ils vous soignent gratuitement, qu'ils vous donnent l'argent. Déjà là-bas, c'était clandestin, ils te coupent la tête. Tu travailles comme esclave de 100 $, et j'en passe. Alors pourquoi vous partez là-bas? Pourquoi les musulmans, ils vont en Occident, dans les pays mécréants, comme vous dites? Vous n'avez pas honte? Cette schizophrénie que vous avez? Pardon. Ces gens-là, ils m'énervent, sincèrement. Moi, je remercie la France. Je ne parle pas du gouvernement. Sarkozy, Hollande, Macron. Ça, ils ont détruit la France, en train de la vendre à petites pièces. Je parle, la France est une nation. L'État français. Le pays tant qu'elle. Je n'insulte pas jamais la France, je vais l'insulter. Je critique le pouvoir, mais pas le pays.
Donc pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu vas au Canada d'ailleurs? Moi, je crois que tu vas là-bas pour améliorer ta vie, améliorer la vie de tes enfants, avoir un bel appartement, un beau job, un commerce, gagner un peu d'argent, voyager en Amérique, tu vois, à côté. Tu as tout le pays, tu as l'Amérique, tu as Hawaï à côté de toi, tu as tout. Tu vas même partir à l'Asie, tu fais le tour. Et toi, tu me dis, tu vas de Montréal à Canada pour les mosquées et pour que ta fille mette le voile et pour la prière dans la rue. Non, mais ça te mal dans ta tête ou quoi? Il faut se soigner. Regarde-toi dans une glace et dis pourquoi j'ai échoué. Mon intégration et mon travail, j'ai pas de bon travail, j'ai pas de copine. Pourquoi je suis un échec? C'est là le chemin de la guérison. Une fois que tu acceptes ton échec, regarde les erreurs que tu as fait et corrige-les. Et tu peux reprendre à zéro. Parce que la vie, c'est un éternel combat. Rien n'est facile dans la vie. Moi, j'ai combattu. J'étais dans le RSA, Resto du Cœur, j'étais à l'hôpital. C'était un moment, c'est il y a 10 ans ça. Mais après, j'ai combattu, j'ai galéré, j'ai réussi. Grâce à Dieu, je crois en Dieu, mais Dieu n'aide pas les feignants comme toi. Dieu, tu dors à midi, tu n'auras pas de boulot. Je trouvais à 6 h du matin, tu as un boulot. Aide-toi, le ciel t'aidera. Dors jusqu'à midi, jusqu'à minuit, tu vas trouver un travail. Non, moi je rêve. Donc, monsieur, tu as deux solutions. Ou tu rentres chez toi directement, puisque le Canada, c'est des mécréants, puisqu'il n'y a rien à faire au Canada, ou tu fais une autocritique toi-même, tu dis, tu as fait une erreur, et tu recommences à zéro. Et tu commences une nouvelle vie. Et crois-moi, ça peut marcher. Mais si tu continues comme ça, à t'enfermer, et bien sûr, lui, de sa maison, ses copains, c'est qui? C'est comme lui, qui ne bosse pas, qui insulte le Canada, qui insulte tout le monde. Ils ont le même discours. Découragement, à la fin, ou bien ils rentrent chez eux, ou bien ils deviennent de l'extrémisme. C'est simple que ça. Il faut sortir, il faut voir des gens, c'est ça la vie. Si tu ne peux pas, creuse un trou et mets-toi dedans. Et laisse-nous tranquille. Mais c'est pas logique ça. Il dit aussi que la police est violente. La police canadienne n'est pas violente, monsieur. Ni la police française déjà. La police française, elle est très gentille par rapport aux autres polices. Pas les moyens, elle se fait insulter par le gouvernement. Le gouvernement il fait tout pour pousser les peuples à la détester. Il y a des soucis dans la police. À la télé, on ne dit rien parce qu'on n'a plus de journalistes, vous savez. Donc, dans les manifestations, parfois ça dégénère, c'est normal. Parfois, il y a des postes qui font des ailes, c'est normal. Ça arrive dans le monde entier. Mais ne me dis pas que la canadienne est violente. La poste canadienne n'a jamais été violente, ni américaine, ni française, ni rien. Il faut leur loi. Tu te tiens tranquille, tu n'as rien à craindre. Tu feras la loi, ils sont là pour t'arrêter. C'est tout. Donc la poste canadienne n'est pas violente. Moi, je l'ai vu, je m'ai pris des photos avec eux. Tout le renseignement te le donne. Il faut que je prenne des photos avec la poste française aussi. Elle n'est pas comme en Allemand. Donc arrêtons. Notre poste française, elle fait son boulot. Elle n'est pas violente. Il y a qui font des ailes. Dans les manifs, c'est normal, parce que ça dégénère, mais c'est tout. Ça demande entier, ça existe. Donc, arrête de ton échec sur la police, sur la religion, sur le Canada. C'est toi qui ne pas chercher de travail. C'est toi qui ne cherches pas de boulot. C'est toi qui es incapable. C'est toi qui es feignant. Voilà. Parce que je n'ai marre de ces gens-là. Ces gens qui découragent les gens. Je dis aux Marocains au Maroc, n'écoutez pas ce monsieur-là. Si vous avez un rêve, allez voyager. Il n'y a pas d'âge pour voyager. Allez voyager. Découvrez le monde. Vivez vos rêves. Avant que ce soit trop tard. Avant que tu meurs ou tu as 100 ans avec une canne. Tu vas tout regretter. Voyage, fais ta vie. D'expérience. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant mieux aussi. Tu as acquis d'expérience. Mais suis tes rêves. Réalisez vos rêves jusqu'à la fin. C'est ça que je veux, moi. Moi, j'étais à Montréal 4-5 mois. J'étais en Amérique 3-4 fois en vacances. J'étais au Danemark, j'étais en Allemagne. Je voyage beaucoup. Et quand je travaille en montagne, chaque année, je pars au Chamonix, Val d'Isère, en Corse. Ça me permet de connaître du monde. Et j'aime encore voyager encore. Donc, n'écoutez pas ce monsieur-là. Et j'espère que les Marocains du Canada vont le critiquer, vont le pincer un peu l'oreille, qu'il arrête de dire des conneries. Voilà. Donc, mes amis, cette vidéo, ça n'a pas de fin parce que, après 3 minutes, ça arrête tout seul. Donc là, c'est après 19 minutes. Donc, si vous aimez ma vidéo, faites un like, pouce. Abonnez-vous à ma chaîne pour m'encourager. Allez voir d'autres vidéos que j'ai fait. Et soutenez-moi. Dites-moi ce que vous pensez sur cette personne-là. Et laissez les commentaires. D'accord? Et avant de vous quitter, j'ai une faveur à demander. J'ai envie de bouger un peu. Le Canada, je ne peux pas, parce que le PVT, c'est 35 ans. Moi, j'ai plus de 35 ans. Donc, de l'immigration, 2-3 ans, c'est trop. Donc, si j'ai de l'argent, je peux investir au Canada. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, non. Je vais aller à Luxembourg, je sais, le Grand-Duché. C'est un petit royaume, c'est tranquille. Donc, je veux savoir si des gens là-bas, ils vivent là-bas, ils ont des infos sur Luxembourg.
Mon projet, aller louer 19, rester 15-20 jours dans un Airbnb et chercher du boulot dans l'hôtellerie. Ça fait 20 ans que je suis dans l'hôtellerie. Mais je suis ouvert à toute proposition. Est-ce que pour vous, c'est facile de trouver un travail en 15-20 jours à Luxembourg? Voilà, j'attends vos informations, s'il vous plaît. Ça va beaucoup m'aider. D'accord? Merci. Ben écoutez, j'attends vos commentaires. Abonnez-vous, des pouces, vous m'encouragez. Ce sera plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et n'écoutez jamais les gens qui vous découragent. Suivez vos rêves jusqu'à la fin. Et regardez toujours là où le soleil brille. D'accord? Montrez-vous des zones positives. Les gens positifs, qui ont des zones positives. Les gens négatifs, éloignez de vous. Moi, j'ai déjà donné. D'accord? Positive attitude. C'est ça la vie. C'est pas simple, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Ok? Restons zen, restons positifs. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah, mes amis. Salam, à votre santé. Quand même, je suis abondé.